Euh, Rebonjour, nous sommes à la partie 4 de la vidéo 3. Nous sommes à la partie 3 de la vidéo 4, ok? La partie 3 de la vidéo 4. Ce qui est sûr, c'est ce que je vais écrire en bas qui doit être pris en compte, ok? Les titres, vidéo 4, partie 3, ok? Donc qu'est-ce que je disais? Voilà les activités. Donc, on sait ce qu'on appelle early start, le plus tôt commencement, si vous voulez. Early finish, la finition la plus, le moment le plus tôt qu'on puisse finir. Ok. Late start, c'est le moment le plus tard qu'on puisse commencer. Et late finish, c'est le moment le plus tard qu'on puisse finir. Ok, donc là, si vous voyez, tout ce qui est start est à gauche, tout ce qui est finish est à droite, et tout ce qui est early est en haut, tout ce qui est late est en bas. Ok, c'est comme ça, on programme ça. Et l'activité est au milieu. Vous pouvez mettre l'activité que vous voulez, mais c'est mieux d'écrire la lettre qui représente l'activité. Et D ici, c'est duration, donc la durée de l'activité. Et F, c'est le float. Et je vais vous expliquer ce qu'on appelle le float. Le float, normalement, voilà les formules du float ici. Mais le float, c'est quoi? C'est comment on appelle ça? Le temps que tu as de plus pour une activité. C'est-à-dire que ton activité a été programmée à une duration, par exemple, de 5 jours et tu as fini en 3 jours. Donc, tu as 2 jours de float, ok, que tu peux transférer à la prochaine activité. Donc, ça t'aide à pouvoir finir le projet dans les délais, ok. So, d'abord, je voudrais aussi m'excuser pour certaines choses. Je ne prépare pas ces vidéos-là. Je prépare pas. Je fais vraiment peu de préparation. Je prends des photos, je les mets et puis je les commente. Ok? Parce que j'ai eu à les faire, j'ai l'expérience là-dedans. Donc, je ne les prépare pas. Donc, souvent, je peux sauter un peu du coq à l'âne. Ok? J'ai besoin de vos commentaires pour que je puisse prendre assez de temps pour les préparer. Parce que là, vous regardez, il est 23 h, je dois aller dormir. Mais c'est pas ça le problème. Qu'est-ce que je disais? Donc, les activités, je les ai définies et le float, au fait, c'est ce qui flotte. Ouais. Vous devez finir une activité en 5 jours et vous avez 2 jours, ok, de surplus de temps gagné, ok. Donc, c'est le gain de temps que vous avez sur une activité et que vous transférez, ok, à la prochaine activité. Donc, la prochaine activité qui suit directement à 2 jours, ok, de plus. Donc, cette activité commence à avoir un late start qui est un peu plus grand, ok. Voilà. Et qu'est-ce qu'on fait avec ça avant qu'on ne rentre dans le vif du sujet? Ok. Je vais vous dire déjà 3 minutes. Ok. Avant qu'on ne rentre dans le vif du sujet, je vais vous expliquer ce qui se passe avec ça. C'est que les activités là, quand on les place dans le logic diagram, qu'est-ce qu'on recherche? On recherche ce qu'on appelle le CPM, qui veut dire Critical Path Method. Ok? Donc, cette méthode qu'on utilise actuellement, c'est le Critical Path Method. Il y a une autre méthode qu'on appelle le PRT, ok, qui est plus utilisée pour les horizontal work, c'est-à-dire les routes ou les projets d'hydraulique, projets d'hydrologie et tout ce qui est linéaire, ok. Et le Critical Path Method, le CPM, lui, marche avec tout, ok. Donc, la Critical Path Method, c'est pour avoir ce qu'on appelle le Critical Path. Et Critical Path, c'est le chemin critique, c'est-à-dire que là, si après A, je fais B, après B, je fais C, après C, je fais D, après D, je fais E. Maintenant, vous voyez là où ça s'échange là. Après E, je peux soit passer à J ou soit passer à H. Ok? Et après H, je peux aller directement à la fin. Ou bien, je peux venir de E, G, G là, ou je peux venir de E, J, K, L. Donc, il y a une ligne, un path. Ce sont des paths qui sont là. Et il y a une seule path qu'on va appeler critical. Ok? Qui va être la path la plus critique. Et la path la plus critique, c'est la path aussi la plus longue. Et ça se vérifie aussi.
So the critical path is the longest path, okay, in the schedule diagram, okay, dans le diagramme qui est là. Donc, voilà ce qu'on va faire. Et le critical path, un autre truc avec le critical path, c'est la ligne d'activité, ok, où tous les floats sont égaux à 0, ok. Je vous ai dit que le float, c'est le temps qu'on a en surplus, ok. Ton activité doit faire 5 jours, tu as fait 3 jours, tu as fait 2 jours, donc si tu as fait 2 jours, tu as 3 jours de plus, c'est ton float, ok. Et ce float-là, quand il est 0, c'est-à-dire que tu n'as pas de temps à perdre dans ton activité. Tu dois faire exactement ce que tu as dans ta duration, ou bien less, ou bien moins, ok. Et si tu n'as pas fait moins que ça, ou bien le temps que tu as dans ta duration, ok, tu es dans des problèmes parce que tu n'as pas de float, ok. Et tout ce qui n'a pas de float qui se suit du début, du start jusqu'à la fin, cette ligne-là, ce path-là, s'appelle critical path parce qu'il est critique. Lui, il n'y a aucune activité dedans avec laquelle on doit jouer. Toutes les activités qui sont dedans doivent être faites dans le temps requis. Parce que si une activité a été delay, comment on dit ça en français, a été allongée, le temps a été prolongé, a été en retard, ok, directement, le temps que vous avez promis à votre owner, au owner du projet, parce que vous êtes la compagnie qui construit, vous n'allez pas, le finish time sera late, ok, le finish time sera late, donc vous ne voulez pas ça. Vous ne voulez pas ça, donc vous voulez être dans le temps. Donc, il y a des choses à calculer avec les formules qui sont là, ok. Donc, ce qu'on va faire, la première des choses qu'on va faire, ok, c'est d'abord se donner des durations ici, ok. Donc, là, terrassement, ok. Terrassement, par exemple, je vais dire que ça fait 2 jours, ok. Là, je vais dire que ça fait aussi 2 jours, ok. J'avais déjà écrit, mais je m'étais déjà donné des dates que j'ai écrites sur un papier ici. Donc là, je me suis dit que, ok, 4 jours, ok. Je donne mon, ok, 4 jours pour la fondation. Pourquoi pour la fondation 4 jours? Parce que la fondation peut être, on peut mettre la fondation de la maison en quoi? 5 heures de temps ou 6 heures de temps, c'est pas un problème. Mais la fondation doit sécher, ok. Le béton, ok, doit sécher. Le béton a sa maturité normalement en 28 jours. Ok, mais normalement, qu'est-ce que les gens font quand les compagnies de béton envoient le béton sur le chantier? Ils travaillent le béton de telle sorte que le béton ait sa maturité avant, ok, les 28 jours. Donc, ils travaillent, ils jouent avec, comment on appelle, le mix design, ok. Ils mettent les admixtures dedans pour qu'on ait early strength concrete et tout ça. Regardez la vidéo sur le béton. Et pour que le béton atteigne ce qu'on appelle le compressive strength, ok, qui soit, si ça doit être 5000 psi, pound per square inch, ok, au lieu d'atteindre ça au 28e jour, il atteint ça au 3e jour, au 4e jour, ok, ou bien souvent au 2e jour. Donc, c'est pas le temps qu'on prend pour faire la fondation qui fait les 4 jours, mais c'est pour que la fondation soit prête, pour que l'activité qui suit la fondation, qui est le plancher, puisse être faite. Et le plancher ne va pas se faire sur un béton qui est frais, l'autre doit sécher un peu. Ok? Ou bien vous pouvez faire ça, mais vous allez le faire en même temps de partie intégrale. Ok? Donc ça dépend de vous. Si vous pouvez faire le plancher et la fondation en même temps, mais ça doit être partie intégrale. Mais si vous avez déjà commencé à vouloir faire seulement la fondation, et puis vous voulez venir faire le plancher un autre jour d'une partie séparée, non monolithique, là, comme cela, il faut attendre que la fondation ait atteint sa maturité. Ok? Donc là, il reste quelques secondes. Ok, donc là, qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre, on va compléter. Après les 4 jours, là aussi, 4 jours. Donc 4 ne marche pas bien. Là, 6 jours. Là, 10 jours. Ok, je vais expliquer prochainement quand on va venir dans la partie 4. Ok, 10 jours. Là, 22 jours. Là, 10 jours. Là, 21 jours. Là, 5 jours. Là, 2 jours. Là, 12 jours. Et là, 27 jours. Ok? Et je vais expliquer dans la partie qui suit pourquoi est-ce que j'ai donné ce nombre de jours. Ok? Mechanical, ça c'est comment on appelle les dates.
Donc, il y a les dark detectors, il y a les, pardon, le dark work. Ok. Oh, ça peut continuer. Ok, mais je vais éteindre. Donc, je n'avais pas.